Amis, je vais être complètement honnête avec vous. Parfois, il est difficile de l'admettre, mais il arrive un moment dans la vie où les matins ne se ressentent plus de la même manière qu'avant. Je ne parle pas seulement du fait que nous nous réveillons un peu plus fatigués, mais aussi de ces petits aspects liés à la santé et au bien-être qui commencent à changer avec les années. Toi et moi savons parfaitement de quoi je parle. Et si tu as remarqué ces différences dans ton quotidien, ce message peut marquer une véritable transformation. Prends un instant pour réfléchir à ta routine matinale. Très probablement, comme des millions de personnes à travers le monde, la première chose que tu fais en te levant est de préparer une tasse de café. Ce parfum qui envahit la cuisine, cette première gorgée qui éveille ton esprit, c'est presque un rituel sacré pour commencer la journée. Maintenant, imagine que je te dise que cette même tasse de café pourrait se transformer en quelque chose de beaucoup plus puissant qu'un simple réveil. Imagine qu'avec quelques ajustements très simples, tu puisses améliorer ta circulation, renforcer ton niveau d'énergie, te sentir plus plein de vitalité tout au long de la journée et, en plus, retrouver confiance dans ces moments d'intimité qui ne sont peut-être plus aussi réguliers qu'avant. Cela fait plus de 10 ans que je me consacre à l'urologie, en accompagnant des hommes de différents âges à mieux comprendre leur corps et à surmonter des problèmes qui, dans bien des cas, affectent leur qualité de vie. Dans ma pratique, j'ai tout vu. Des jeunes qui cherchent à prévenir des complications futures, des hommes d'âge moyen qui commencent à remarquer des changements dans leur performance et des hommes plus âgés qui luttent pour retrouver leur vitalité. Après avoir suivi des milliers de patients, je peux t'assurer une chose avec totale conviction. Les solutions les plus efficaces ne se trouvent pas toujours dans l'armoire à pharmacie. Elles résident très souvent dans la manière dont nous prenons soin de notre quotidien, dans ce que nous mangeons et dans ce que nous buvons. Et oui, bien souvent, la réponse commence dans un lieu aussi simple que ta propre cuisine. Aujourd'hui, je veux partager avec toi une approche différente. Je vais t'enseigner ce que tu peux ajouter à ton café pour qu'il cesse d'être seulement cette boisson qui te réveille et qu'il devienne un véritable allié pour tes performances physiques, mentales et émotionnelles. Il ne s'agit pas de conseils improvisés ni d'astuces sans fondement. Tout ce que je vais mentionner repose sur une base solide. Des recherches scientifiques sérieuses, des études révisées par des experts et des résultats vérifiés chez des personnes réelles. Oublie les rumeurs d'Internet ou les recommandations sans fondement, car ce que je veux t'offrir, c'est une information fiable qui a prouvé son efficacité au fil des années dans ma pratique médicale. Maintenant, parlons un peu du café lui-même. On ne peut pas nier qu'il a ses avantages. Cette étincelle initiale qui te fait ouvrir les yeux, l'augmentation de la concentration, la sensation que le sang circule plus rapidement. Tout cela est bien réel, et c'est la raison pour laquelle tant de personnes ne peuvent pas commencer leur journée sans lui. Mais il faut aussi regarder l'autre côté de la médaille. Le café, consommé seul, provoque une impulsion rapide qui ne tarde pas à s'estomper. Au début, tu te sens plein d'énergie, mais quelques heures plus tard, la baisse arrive et ton corps réclame une deuxième tasse avant que l'horloge n'indique 10 heures du matin. Ce cycle de hausse et de chute non seulement épuise, mais il n'aide pas non plus à résoudre ce qui compte vraiment avec le passage des années. Et c'est là que je veux m'arrêter. Lorsque nous dépassons la barrière des 50 ans, le corps commence à traverser des transformations inévitables. Les niveaux de testostérone diminuent naturellement. Les vaisseaux sanguins perdent de leur souplesse. Et ces petits symptômes qui semblent passagers sont en réalité des signaux indiquant que l'organisme a besoin d'un soutien supplémentaire. Dans ce contexte, se fier uniquement au coup de fouet de la caféine, c'est comme mettre un pansement sur un tuyau fissuré. Cela peut résoudre la situation un instant, mais cela ne traite pas l'origine réelle du problème. C'est pourquoi il est si important de repenser le rôle de quelque chose d'aussi quotidien que le café. Avec les bons compléments, cette même boisson peut devenir un outil puissant pour maintenir une circulation plus saine, soutenir l'équilibre hormonal et prolonger cette sensation d'énergie durable qui ne se limite pas seulement aux premières heures de la journée, mais qui t'accompagne
tout au long de la journée. Ce que nous devons faire est très simple. Transformer cette tasse de café habituelle en un outil qui aide réellement ton corps dans ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas de changer ta routine matinale, mais de l'améliorer, afin qu'elle fonctionne en ta faveur dans des domaines essentiels pour ta santé et ton bien-être. Imagine ceci. Mettrais-tu de l'essence ordinaire dans une voiture de luxe comme une Ferrari? Bien sûr que non. Eh bien, il en va de même pour le corps lorsque nous atteignons l'étape des 50 ans ou plus. Le basique ne suffit plus. Il faut un carburant premium qui offre à l'organisme le soutien supplémentaire dont il a besoin. Et le plus intéressant, c'est que ce carburant, tu peux le préparer sans dépenser de grandes sommes d'argent, en utilisant des ingrédients que tu possèdes probablement déjà dans ta cuisine ou que tu peux trouver facilement dans n'importe quel supermarché pour quelques pesos. Le premier ingrédient dont je veux te parler est la cannelle. Et non, je ne te dis pas de remplir ta tasse avec la moitié d'un pot. Une simple pincée suffit, peut-être un quart ou une demi-cuillère à café si tu apprécies particulièrement sa saveur. Mais il y a un détail très important. Toutes les cannelles ne se valent pas. L'idéal est de choisir la cannelle de Ceylan plutôt que la cannelle cassia, qui est la plus courante sur les étagères des magasins. Pourquoi? Parce que la cannelle de Ceylan contient des niveaux beaucoup plus faibles d'une substance appelée coumarine, qui, en grande quantité, peut affecter le foie. Si tu comptes l'utiliser tous les jours, cette différence devient essentielle. Alors, pourquoi la cannelle est-elle si pertinente? Tout simplement parce que la nature l'a conçue comme un régulateur du sucre dans le sang. Différentes études ont montré qu'elle peut réduire les niveaux de glucose à jeun jusqu'à 29%, ce qui représente un impact énorme. Et contrôler le sucre ne concerne pas seulement l'énergie ou la prévention des maladies à long terme. Cela influence aussi directement la circulation et, par conséquent, la fonction sexuelle. Laisse-moi t'expliquer de manière simple. Quand le taux de sucre dans le sang monte et descend constamment au cours de la journée, ces variations endommagent les plus petits vaisseaux sanguins du corps. Et devine lesquels sont les premiers touchés. Ceux qui transportent le sang vers les organes sexuels. On parle de conduits plus fins qu'un cheveu humain. Quand ces vaisseaux commencent à se détériorer, la capacité naturelle de réponse du corps diminue. Ce processus s'appelle la glycation. Et il rend le sang plus épais, presque comme un sirop, tout en abîmant et en durcissant les parois des artères, un peu comme si elles étaient poncées de l'intérieur. La bonne nouvelle, c'est que la cannelle contient des composés appelés polyphénols, qui aident à maintenir des niveaux de glucose stables et à protéger l'intégrité des vaisseaux sanguins. En d'autres termes, une meilleure circulation, plus de vitalité et une santé générale renforcée. Mais ce n'est pas tout. La cannelle produit également un effet chaleureux dans l'organisme grâce à un phénomène appelé vasodilatation. As-tu déjà ressenti cette agréable sensation de chaleur après avoir mangé un aliment épicé? Eh bien, la cannelle génère quelque chose de similaire, mais de façon plus douce. Cet effet provient d'un composé appelé cinnamaldéhyde qui stimule aussi la production d'oxyde nitrique, la même molécule sur laquelle reposent certains traitements médicaux reconnus pour améliorer la circulation. Les hommes qui ont essayé d'ajouter de la cannelle à leur café me racontent des expériences très positives. Ils disent ressentir une énergie plus équilibrée tout au long de la journée, sans pic de nervosité, sans baisse soudaine, simplement une force et une endurance stables. L'un de mes patients, un entrepreneur de 58 ans, m'a confié qu'il avait autrefois besoin d'une sieste après le déjeuner, mais qu'avec ce simple changement, il a réussi à rester actif jusqu'à la fin de l'après-midi, en terminant ses travaux sans difficulté. Et comme détail supplémentaire, il ne faut pas oublier la saveur. Cette pincée de cannelle transforme un café ordinaire en une boisson délicieuse, avec un arôme et un goût qui rappellent les cafés artisanaux de haute qualité. Des cultures comme la mexicaine ou celle du Moyen-Orient associent le café à la cannelle depuis des siècles, bien avant l'existence des études scientifiques qui le confirment. Elles savaient déjà, par expérience,
que ce mélange apportait de réels bénéfices. Et ce n'est pas encore fini. Le prochain ingrédient que je veux te recommander est le cacao en poudre. Mais attention, je ne parle pas des mélanges sucrés de chocolat en poudre pour préparer du lait, mais bien du cacao pur, non sucré, le véritable. Le prochain ingrédient est le cacao pur, celui qui est si intense et si sombre qu'il paraît presque noir. Il suffit d'ajouter une seule cuillère à café dans ton café pour commencer à remarquer des changements surprenants dans ton organisme. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Le cacao naturel est riche en flavonoïdes, en particulier deux composés appelés épicatéchine et catéchine. Ce sont les mêmes composants qui donnent au chocolat noir ses propriétés bénéfiques pour la santé, mais ici sans les grandes quantités de sucre ni les calories supplémentaires qui accompagnent habituellement les tablettes commerciales. Les flavonoïdes jouent un rôle crucial. Ils augmentent la production d'oxyde nitrique dans le corps. Peut-être ne le sais-tu pas, mais l'oxyde nitrique est pratiquement l'interrupteur principal de la circulation et, par conséquent, de la fonction sexuelle. Ce gaz agit comme un signal qui indique aux vaisseaux sanguins de se détendre et de s'élargir, permettant au sang de circuler plus facilement. Quand nous sommes jeunes, le corps produit naturellement une bonne quantité d'oxyde nitrique, ce qui fait que tout fonctionne sans problème. Cependant, à partir de la cinquantaine, la production peut diminuer jusqu'à 50%, et cela se traduit par moins de fermeté, plus de difficultés et une confiance réduite. Voilà pourquoi il est si important de trouver des moyens naturels de stimuler la production d'oxyde nitrique. Et le cacao est l'un des outils les plus efficaces et les plus sûrs pour y parvenir. En réalité, la science soutient cette idée. Une étude a démontré que les hommes qui consommaient du cacao quotidiennement ont connu des améliorations significatives de leur circulation. Les résultats étaient si positifs que, dans certains cas, ils ont été comparés aux effets de certains médicaments, mais avec l'avantage de ne présenter aucun effet secondaire indésirable. Pour donner une idée chiffrée, une augmentation proche de 30% a été observée dans ce que les médecins appellent la dilatation dépendante du flux, un terme technique qui mesure essentiellement la capacité des artères à s'ouvrir et à répondre au passage du sang. Mais les bienfaits du cacao ne se limitent pas à l'aspect physique. Ils influencent également l'état d'esprit. Cet aliment contient des anandamides, des composés que notre propre organisme produit lorsque nous sommes amoureux ou profondément heureux. En d'autres termes, le cacao a la capacité de générer une sensation de bien-être émotionnel. Il apporte aussi de la phényléthylamine, connue comme un antidépresseur naturel, qui aide à maintenir l'équilibre mental et à élever l'humeur. Et nous savons tous que la performance ne dépend pas uniquement du corps. La moitié de l'équation se trouve dans l'esprit. De plus, le cacao est une excellente source de magnésium, un minéral essentiel à la production de testostérone et au bon fonctionnement des muscles. Le problème, c'est que la majorité des hommes présentent une carence en magnésium, sans même le savoir. Incorporer du cacao pur à ton café devient alors une manière simple et délicieuse de combler ce besoin nutritionnel. Et bien sûr, il y a la question du goût. Une pincée de cacao transforme ton café en une sorte de moka, mais sans les montagnes de sucre que l'on trouve habituellement dans les versions commerciales. Si au début le goût te paraît un peu amer, tu peux l'adoucir avec une touche de stevia ou de fruits du moine, des édulcorants naturels qui n'altèrent pas ton taux de sucre dans le sang. De cette façon, tu profites d'une boisson savoureuse, saine et aux bénéfices réels pour ton corps et ton esprit. Parlons maintenant d'un ingrédient fascinant, la poudre de maca. Ce complément est utilisé au Pérou depuis des milliers d'années, où on le connaît sous le nom de Viagra naturel. Même si ce surnom attire l'attention, la réalité est qu'il ne fonctionne pas de la même manière qu'un médicament pharmaceutique. Au lieu de forcer la circulation sanguine pendant quelques heures, la maca aide ton propre corps à produire naturellement davantage d'hormones et à équilibrer son système interne. La plante de maca a une histoire unique. Elle pousse dans les montagnes des Andes
à plus de 14 000 pieds d'altitude, dans un environnement si extrême que presque aucune autre plante ne parvient à survivre. Ce milieu difficile en fait un végétal incroyablement résistant et chargé de nutriments. Parmi ses composants, on trouve 19 acides aminés différents, les vitamines C et E, des minéraux tels que le calcium, le zinc, le fer et le magnésium, ainsi que des composés uniques appelés macamides et macaènes, qui n'existent dans aucun autre aliment connu. La science moderne a commencé à confirmer ce que les cultures andines savaient depuis des siècles. En l'an 2009, une recherche a montré que des hommes ayant consommé environ 2,5 grammes par jour, soit l'équivalent d'une cuillère à café, pendant une période de 12 semaines, ont rapporté des améliorations significatives de leur désir sexuel et de leur performance. Une autre étude a révélé que la maca influence aussi positivement la production et la mobilité des spermatozoïdes, ce qui suggère des bénéfices pour la fertilité masculine. Mais voici ce qu'il y a de plus intéressant. La maca n'est pas un stimulant immédiat comme la caféine. Elle appartient à un groupe de plantes appelées adaptogènes. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'elle aide ton corps à mieux s'adapter au stress, en régulant ses fonctions et en maintenant l'équilibre naturel. Ce qui rend la maca spéciale, c'est qu'elle semble agir directement sur l'hypothalamus et la glande pituitaire, qui sont les centres de contrôle principaux du système hormonal. Elle n'apporte pas d'hormones extérieures à ton organisme, mais elle le stimule pour qu'il produise les siennes de manière plus efficace. Voilà pourquoi ces effets n'apparaissent pas du jour au lendemain, mais se construisent progressivement avec le temps, générant des changements durables et stables. En ce qui concerne le goût, une cuillère à café dans ton café lui donne une touche légèrement grillée, avec une nuance qui rappelle le caramel ou même le malt. Certains hommes l'adorent dès la première gorgée, tandis que d'autres ont besoin de s'y habituer peu à peu. Voici un conseil pratique. Il existe différents types de maca. La variété jaune est généralement la plus douce et c'est celle que je recommande pour commencer. La maca rouge est particulièrement appréciée pour ses bienfaits liés à la santé de la prostate, tandis que la noire est connue pour renforcer l'énergie et l'endurance physique. Et quels résultats peux-tu attendre? La majorité des hommes remarquent une différence réelle dans leur vitalité, leur énergie et leur désir sexuel après environ 2 ou 3 semaines d'utilisation régulière. Il ne s'agit pas d'un effet instantané, mais d'une amélioration progressive qui se maintient dans le temps et qui est beaucoup plus naturelle et durable que n'importe quelle solution rapide. Le meilleur avec la maca, c'est que ses bienfaits ne se limitent pas uniquement à la fonction sexuelle. Beaucoup d'hommes qui en consomment régulièrement affirment ressentir aussi des améliorations dans leur performance physique pendant l'exercice, dans leur capacité de concentration et dans leur clarté mentale. Certains me décrivent même cela comme une sensation de redevenir eux-mêmes. Je me souviens du cas de l'un de mes patients, un professeur de 54 ans, qui m'a littéralement dit « C'est comme si quelqu'un avait rallumé les lumières dans ma tête. Tout est plus clair et je peux mieux me concentrer sur mes cours et sur ma vie en général. » Ce type de témoignage est celui qui me touche le plus, car il montre que le bénéfice va bien au-delà d'un seul aspect du bien-être. Maintenant, je veux t'introduire à un autre ingrédient qui peut sembler étrange au début. L'huile de coco dans le café. Je sais, cela peut paraître bizarre, mais laisse-moi t'expliquer. Quand tu mélanges une cuillère à café d'huile de coco dans une tasse de café chaud et que tu bats bien le tout, le résultat est une boisson crémeuse, à la texture riche, qui en plus te maintient rassasié et plein d'énergie pendant plusieurs heures. Le résultat? Pas de baisse d'énergie en milieu de matinée, pas de fringales soudaines, et tu n'as plus besoin de courir désespérément après un beignet ou un biscuit à 10 heures du matin. C'est ici que la science entre en jeu. La testostérone, qui est l'une des hormones les plus importantes pour la vitalité masculine, est fabriquée à partir du cholestérol et des graisses saines. Oui, tu as bien entendu, nous avons besoin de graisse. Le problème
c'est que pendant de nombreuses années, on nous a fait croire que les régimes pauvres en graisse étaient ce qu'il y avait de mieux pour la santé. Et bien que cela ait aidé dans certains aspects, cela a aussi conduit beaucoup d'hommes, sans le savoir, à limiter les matériaux de base dont leur corps a besoin pour produire des hormones. L'huile de coco, en particulier, apporte quelque chose de spécial. Les triglycérides à chaîne moyenne. Contrairement à d'autres graisses qui doivent passer par un long processus digestif compliqué, ceux-ci vont directement au foie, où ils se transforment en énergie presque immédiate. C'est comme offrir à ton corps un carburant premium, prêt à être utilisé instantanément. Et voici quelque chose d'encore plus intéressant. Diverses recherches ont démontré qu'ils peuvent augmenter les niveaux de testostérone. Une étude a révélé que les hommes qui consommaient de l'huile de coco présentaient environ 20% de testostérone en plus que ceux qui obtenaient leur graisse d'autres sources. On a également observé qu'ils avaient un meilleur fonctionnement de la glande thyroïde, qui est essentielle pour le métabolisme et l'énergie quotidienne. Les hommes qui ont adopté cette habitude, connue populairement sous le nom de « café par balle », décrivent des bénéfices clairs. Une énergie durable tout au long de la matinée, une meilleure clarté mentale et de meilleures performances physiques à la salle de sport. Pourquoi cela se produit-il? Parce que la graisse de l'huile de coco ralentit l'absorption de la caféine. Ainsi, au lieu d'avoir un pic d'énergie suivi d'une chute brutale, tu reçois un flux constant et équilibré d'énergie qui dure plusieurs heures. Et le plus important, avec le temps, maintenir un apport adéquat en graisse saine soutient naturellement les niveaux de testostérone. Cependant, il existe une astuce fondamentale. Il ne suffit pas de verser l'huile dans la tasse et de remuer avec une cuillère. Si tu le fais ainsi, tu n'auras qu'une couche huileuse flottant au-dessus du café. Et, crois-moi, la texture et le goût ne sont pas agréables. La clé, c'est de bien le mélanger. Tu peux utiliser un mixeur, un mousseur à lait manuel ou même un bocal en verre avec un couvercle pour l'agiter vigoureusement. De cette façon, le café se transforme en une boisson crémeuse qui non seulement est plus saine, mais qui, pour beaucoup, a même meilleur goût que le café traditionnel. La texture de ce café à l'huile de coco ressemble beaucoup à celle d'une boisson coûteuse d'un café de luxe. Cependant, je dois être honnête. Tous les hommes ne tolèrent pas immédiatement cette quantité de graisse dès le matin. Le corps, et en particulier la vésicule biliaire, a besoin de temps pour s'habituer à la digérer correctement. C'est pourquoi je recommande toujours de commencer petit à petit, avec seulement une demi-cuillère à café, puis d'augmenter progressivement au cours d'1 ou 2 semaines. Si tu ressens des inconforts digestifs, le mieux est de réduire la quantité et de donner à ton organisme plus de temps pour s'adapter. Une autre option consiste à utiliser directement de l'huile MCT, qui est une forme plus concentrée de triglycérides à chaîne moyenne présents dans l'huile de coco. Beaucoup de personnes la digèrent plus facilement et obtiennent les mêmes bénéfices en termes d'énergie et de production hormonale. Passons maintenant au dernier ingrédient de cette liste, le gingembre. Il peut être frais râpé ou en poudre. Et laisse-moi te dire que ce petit tubercule agit comme un véritable carburant pour la circulation. Le gingembre contient des composés appelés gingerols et shogaols, connus pour leur puissante action anti-inflammatoire. Ces composants détendent et dilatent les vaisseaux sanguins, réduisent l'inflammation et, fait surprenant, certaines études montrent qu'ils peuvent même aider à augmenter les niveaux de testostérone en protégeant les testicules contre le stress oxydatif. Je sais que cela peut sembler curieux, mais c'est très logique. Les testicules sont constamment exposés à des facteurs qui peuvent les endommager. La chaleur due au fait de rester assis pendant des heures, la pression des vêtements serrés, le stress oxydatif du métabolisme normal et même les toxines de l'environnement. L'idéal est que la température des testicules reste 2 à 3 degrés, en dessous de la température corporelle générale. Lorsque cette température augmente trop ou que la tension est excessive, la production de testostérone diminue. Le gingembre aide à maintenir cet équilibre délicat, protégeant la fonction testiculaire
et favorisant un environnement plus sain pour la production hormonale. Les preuves scientifiques le confirment. En l'an 2012, une étude a montré que les hommes qui prenaient du gingembre quotidiennement pendant 3 mois ont enregistré une augmentation de 17,7% de leur niveau de testostérone. Une autre recherche a révélé des améliorations notables dans la quantité et la mobilité des spermatozoïdes. Les chercheurs estiment que cela se produit parce que le gingembre stimule la libération de l'hormone lutéinisante, le signal envoyé par le cerveau pour indiquer aux testicules de produire davantage de testostérone. En plus de tout cela, le gingembre apporte une saveur spéciale au café, une note chaude et légèrement épicée qui éveille tout l'organisme. Ce n'est ni écrasant ni agressif, mais juste suffisant pour stimuler agréablement tes sens. C'est comme la différence entre se réveiller avec un réveil doux et le faire avec une sirène assourdissante. Les deux te réveillent, mais l'expérience n'est pas comparable. Concernant les quantités, une simple fraction de 4% d'une cuillère à café de gingembre en poudre suffit, ou bien une petite rondelle fraîche de la taille approximative d'une grosse pièce de monnaie. La différence entre le gingembre frais et le gingembre sec réside dans leurs propriétés. Le frais conserve davantage d'huile volatile qui offre un effet immédiat sur la circulation, tandis que la poudre concentre plus de composés actifs responsables de bénéfices à long terme. Ma recommandation est d'utiliser le gingembre frais le matin, lorsque tu souhaites cet effet immédiat de réveil, et de réserver la poudre pour les préparations à l'avance ou les voyages. Toutefois, une mise en garde. Le gingembre peut être assez intense pour certaines personnes. Si tu as un estomac sensible, il est préférable de commencer avec une très petite dose ou de le consommer avec des aliments. De plus, cet ingrédient peut avoir un léger effet anticoagulant. Donc si tu prends un traitement pour le sang, il est essentiel de consulter ton médecin avant de l'incorporer à ta routine quotidienne. Pour la majorité des hommes, ces ingrédients sont très sûrs et ont été utilisés à des fins médicinales depuis plus de 5000 ans. Maintenant, tu te demandes probablement « Dois-je transformer ma cuisine en laboratoire de chimie chaque matin ?» Absolument pas. La clé est de procéder simplement et progressivement. Commence par un seul ingrédient. Par exemple, essaie la cannelle pendant une semaine et observe comment tu te sens. Si tout se passe bien, la semaine suivante, tu peux ajouter le cacao. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les 5 ingrédients tous les jours. En fait, les utiliser dès le premier jour pourrait être trop. Si tu veux la version rapide et pratique, achète des mélanges prêts à l'emploi de cannelle et de cacao et garde-les près de ta cafetière. Une cuillère à café dans ta tasse, et c'est prêt. Une autre option simple est d'ajouter de la maca en poudre. Aussi simple que ça. Si tu veux un peu plus avancer pour les week-ends, tu peux essayer mon café puissant. Prépare ton café habituel et mets-le dans le mixeur avec une cuillère à café d'huile de coco, une demi-cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de cacao et un petit morceau de gingembre frais. Mixe pendant 30 secondes et tu obtiendras une boisson crémeuse, type café de bar, qui apporte en plus de réels bienfaits à ton organisme. Ne te trompe pas, plus n'est pas forcément mieux. Charger la tasse avec les 5 ingrédients dès le premier jour peut provoquer des problèmes digestifs et te décourager. Commence doucement et ne t'attends pas à des miracles immédiats. Si tu as des conditions médicales sérieuses, comme le diabète ou des problèmes cardiaques, cela ne remplace pas un suivi médical. Consulte toujours ton médecin. Il s'agit d'optimisation, pas de médicaments. Évite les versions sucrées. Cacao sucré, gingembre confit ou cannelle avec sucre ruine le but. Nous voulons soutenir ton énergie et ta circulation, pas faire grimper ton taux de glucose. Et ne te décourage pas après une semaine. Ton corps a fonctionné d'une certaine manière pendant des décennies et a besoin de temps pour s'adapter. Accorde-lui au moins 1 mois avant d'évaluer les résultats. Ma recommandation pratique, choisis un ingrédient et commence par lui. La cannelle est idéale, car elle est simple et agréable au goût.
Ajoute un quart de cuillère à café dans ton café chaque matin pendant 30 jours. Semaine 1. Seulement de la cannelle. Semaine 2. Si tout se passe bien, ajoute du cacao, une cuillère à café avec la cannelle. Semaine 3. Incorpore de la maca 3 fois dans la semaine. Par exemple, lundi, mercredi et vendredi. Semaine 4. Essaie l'huile de coco ou le gingembre selon ton choix. Tiens un journal de ce que tu ressens. Énergie, humeur, performance au gymnase ou tout autre indicateur important pour toi. Utilise ton téléphone, un carnet ou une feuille sur le réfrigérateur. Évalue chaque jour et note tout changement, positif ou négatif. Je suis sûr que tu remarqueras suffisamment de différences pour vouloir continuer et expérimenter davantage. Pour ceux qui veulent simplifier encore plus, vous pouvez essayer ma combinaison initiale de 3 ingrédients. Cannelle, cacao et maca tous les jours pendant 1 mois. Le coût total ne dépasse pas 15 $ et le bénéfice peut être de te sentir à nouveau comme toi-même. Ne considère pas la diminution d'énergie ou de vitalité comme normale. Ton café du matin peut être plus qu'un simple réveil. Il peut être une dose quotidienne de soutien naturel pour tout ce qui compte dans ta santé masculine. Ces ingrédients ne sont pas exotiques. Ils se trouvent dans n'importe quel supermarché, ne sont pas chers, ont bon goût et sont soutenus à la fois par la science et par des siècles d'usage traditionnel. Alors demain, en préparant ton café, souviens-toi de ceci. Tu as le pouvoir d'améliorer ta journée avec seulement un petit changement dans ta tasse. Ton corps peut encore faire des choses étonnantes. Parfois, il lui suffit juste du bon carburant. Laisse un commentaire et raconte-moi ce que tu mets actuellement dans ton café. Je suis curieux de connaître vos routines. Et si tu essaies l'un de ces ingrédients, reviens et partage ton expérience. Cela pourrait aider un autre homme à franchir le premier pas. Si cela t'a été utile, abonne-toi pour plus de conseils concrets sur la santé masculine après 50 ans. Sans jugement, sans honte, juste des informations pratiques qui fonctionnent. Partage ce contenu avec un ami qui pourrait en bénéficier. Parfois, le meilleur soutien que tu puisses offrir est une information capable de changer sa vie. On se retrouve dans la prochaine vidéo.